Hello! Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Phil et Dia. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo de notre série Semaine Halloween, où cette fois-ci, pour bien vous mettre dans l'ambiance, on a décidé de vous donner des idées de 3 séries et de 3 films sur la thématique d'Halloween. Donc, si ce format te plaît, n'hésite pas à d'ores et déjà t'abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. On va commencer par parler des séries. Donc, je vais commencer par vous parler de la série L'Exorciste. C'est une série qui est disponible sur la plateforme Amazon Prime. C'est une série qui parle d'un prêtre classique qui ne croit pas forcément à la possibilité d'être possédé, etc. Bon, voilà, il tient son église classiquement. Il écoute les problèmes de ses paroissiens, etc., etc., jusqu'au jour où il est interpellé par une femme qui lui dit que sa maison est possédée, qu'il ressent des choses, etc., etc. Et de là, au début, il va être un petit peu mitigé, il va mettre ça un petit peu sur le coup de la fatigue de la famille. Et ben, il va se rendre compte qu'il y a des choses, et là, il rencontre un exorciste. En fait, ce que je trouve bien dans cette série, c'est que le jeu d'acteur est très bon. Ça met dans une ambiance, ça va pas forcément faire peur pour ceux qui sont fans de ce genre de films, de séries, enfin de tout ce qui va être paranormal, horreur, qui font peur, quoi. Mais en fait, ça te met dans une ambiance qui est assez pesante. Ouais. Donc je vous conseille cette série. Pour la série suivante, moi je vais vous parler de la série Them, donc E en français, donc qui est une série qui est disponible sur la plateforme Amazon Prime. Them, c'est l'histoire, c'est un thriller social d'horreur, on va dire. Social pourquoi? Parce qu'en fait il s'agit d'une famille afro-américaine. Donc, au niveau de l'ambiance, on est dans les années 1950 où il y a une forte migration de la population afro-américaine qui fuyait le sud justement pour fuir ce gros racisme ambiant. Donc ils s'installent dans un quartier résidentiel où ce sont les premiers afro-américains à arriver. Donc, le début, voilà, très content de s'installer, tout se passe bien, et voilà, ils arrivent et en étant plein d'espoir et plein de rêves d'une vie meilleure, et en fait ça va très vite se dégrader parce que effectivement au fur et à mesure de la série on va voir que les voisins sont très spéciaux, voire un peu fous, et que la maison elle-même est hantée par des entités malfaisantes. C'est une série qui est très bien à regarder parce que le jeu d'acteur, hein, forcément ça joue énormément dans une série, donc il est juste incroyable. Et en plus dans cette série, il y a vraiment chaque membre de la famille qui a sa propre problématique, et du coup ça donne vraiment envie d'aller jusqu'au bout de la série pour comprendre vraiment l'histoire profonde de chaque personnage. Et vraiment c'est une série qui nous a énormément plu, donc franchement foncez, nous on vous la recommande à 100%. C'est un peu dans le même esprit que Get Out, je sais pas si vous avez vu le film, on est un peu sur le même type de série, d'ambiance, voilà, d'histoire, quoi. Et donc la dernière série qu'on va vous conseiller, c'est une série qui est un peu moins récente, c'est la série qui s'appelle Scream. Donc je ne sais pas si vous avez vu les films. Si vous n'avez pas vu les films, je vous les conseille parce que c'est quand même des films cultes. Ça va plus reprendre le fil conducteur de Scream 1, dans un lycée qui commence à y avoir des meurtres, où au début les gens ils s'inquiètent pas trop, et puis au fur et à mesure ils s'inquiètent forcément parce qu'il y a de plus en plus de meurtres et c'est souvent des jeunes qui sont visés. En fait, ce que j'ai bien aimé dans cette série, moi déjà j'ai adoré la bande son, la bande originale. Franchement trop bien. Donc la musique forcément ça met dans une ambiance, c'est facile à regarder, ça fait pas forcément peur, donc si vous êtes plus la team j'ai envie de regarder des trucs qui font peur mais sans trop se brusquer, enfin, de mon avis de personnes qui regardent des films et des séries qui font peur, enfin pas mal, c'est vrai que c'est quand même accessible je trouve, parce que déjà il n'y a pas d'histoire d'esprit. Donc là on est sur du gore, quoi. Ouais. Je vous conseille cette série. Je vais pas faire autant d'éloges que pour les 2 séries précédentes parce que c'est pas du tout dans le même délire. Truc, ouais. Mais franchement, c'est si vous aimez bien un peu les séries teenage et les séries qui font peur, et foncez. Donc là maintenant on va passer à 3 films
qu'on vous conseille de regarder pendant cette semaine d'Halloween, surtout les films le 31. En plus de notre vidéo, en plus de nos vidéos. Bah oui, là, c'est juste un avis de bouche, c'est pas Voilà, un c'est ça, exactement. Ou alors, après avoir regardé un film à 2h du mat, C'est ça. on mate nos vidéos. Là, moi, je vais vous parler du film qui m'a fait le plus peur, je pense. Vraiment, qui m'a fait vraiment le plus peur. Donc, c'est un film. Il faut y aller, hein, pour faire peur Phil, franchement, faut y aller. Si vous êtes des flippettes comme ça, comme moi, je ne vous le conseille pas. Il serait pas là en train de regarder la vidéo, je pense. Donc là, je vais vous parler du film Sinister. Donc, c'est un film qui est assez connu. En gros, c'est l'histoire d'une famille, c'est toujours l'histoire d'une famille qui vient s'installer dans une maison parce que donc, le père est écrivain et le père aime bien s'inspirer du vécu des lieux où... Des ondes... Ouais, des ondes, enfin, vraiment, en fait, il va aussi prendre pas mal d'articles qu'il y a dans les journaux et plus s'installer dans les endroits où il s'est passé des choses pour pouvoir s'inspirer. Et au grenier, il va monter, s'installer pour écrire et il découvre tout un tas de Super 8, il me semble que c'est ça, les cassettes à l'ancienne. Il regarde un petit peu ces films et là en fait il découvre des scènes très très étranges qui ont été filmées. Donc, je vous en dis pas plus parce qu'il faut laisser du suspense. Ah bah oui, il faut pas spoiler. Mais vraiment c'est... Je sais pas, il m'a fait flipper ce film. Sur un film d'horreur, tu peux pas trop raconter parce que... Non, parce que tu t'as vite fait de spoiler. Ouais, j'ai trouvé que c'était hyper bien construit pour un film d'horreur. Okay. Parce qu'on va pas se le cacher, il y a des gros navets dans les films d'horreur. Ah bah ça. Il y a des très gros navets. Très très gros navet, ouais. Genre Killer Game là qui fait Fureur sur Netflix. Nul. Ne le regardez pas. Enfin, Ne perdez pas votre temps, d'accord. Pour le prochain film, moi je vais parler du film Ça, qui est un très bon film pour Halloween, je trouve. Très accessible pour les personnes qui n'aiment pas les gros films d'horreur, bien qu'il soit quand même assez effrayant, mais je trouve en vrai ça va. Si vous aimez bien avoir des petits frissons sans pour autant avoir envie de vous cacher sous la couette quand vous regardez un film, je trouve que c'est un très bon film. Donc pour vous faire un petit résumé, donc la scène commence avec un petit garçon qui a fait tomber en fait son bateau en papier dans les égouts, et au moment où il veut récupérer ce petit bateau, il va tomber face à un clown, Gripsou, et il va disparaître. Gripsou, le clown en question, est une entité transdimensionnelle qui se métamorphose en vaupeur, mais la plupart du temps, vu que ce clown-là se nourrit d'enfants, il prend la forme d'un clown bien effrayant. Et du coup, donc suite au meurtre de ses enfants, enfin de 7 enfants, il va chercher de nouvelles proies. Et en fait, c'est un film où là, on va suivre du coup, entre guillemets, l'histoire d'un club d'enfants qui s'auto-prénomme le club des ratés. Donc ils sont tous entre guillemets des victimes, hein, ils sont tous agressés par un élève en particulier. Donc ces enfants ont tous vécu des traumatismes et des grandes peurs, et en fait ils décident de surmonter ces peurs-là en menant leur enquête par rapport justement à cette série de meurtres qui est fait par le clown Gripsou. Moi j'ai bien aimé le film, il m'a pas marqué plus que ça, mais dans le bon sens du terme, où il m'a pas traumatisé. Mais je trouve que c'est un film assez léger pour Halloween, qui se regarde très très facilement. Donc voilà, si vous aimez pas les gros films qui vous donnent des grosses émotions comme les films que peut regarder la personne juste à côté de moi je vous invite à le regarder, parce que ouais, franchement il se regarde bien. Et donc pour finir, je ne vais pas vous parler d'un film, je ne vais pas vous parler de 2 films, je vais vous parler de la saga, la célèbre saga Twilight. Non. Il s'agit des films Saw. Donc là, on part plus sur un film gore. Ouais, si vous aimez bien les trucs un peu, le sang, etc. les organes, si vous voulez vous faire mal aux yeux, c'est ça, mal au ventre aussi. Ouais, c'est pas un film qui va faire peur, mais bon, tu peux dire, imagine. Il est dur, je trouve. Enfin, ils sont durs en fait. Ils sont durs à regarder, mais bon, moi je trouve ça marrant de me dire, attends, moi, qu'est-ce que je ferais dans cette situation? En fait, il y a tellement de situations que tu peux te poser la question pour tout. Bon, surtout le premier, quand on connaît pas du tout l'histoire, on ne sait pas qu'il va y avoir des... Ouais, enfin tous les rebondissements qu'il peut y avoir. Le premier Saw, ça a été fait par des étudiants en école de cinéma, donc avec un budget très très petit.
Donc, et quand j'ai appris ça, je me suis dit, mais ils sont trop forts, les gars, quoi. Des fois. Non, mais Génie, quoi. ah, mais de ouf. Donc en gros, pour le Saw 1, c'est l'histoire d'un mec qui se réveille en fait enfermé dans une pièce, un peu comme dans une salle de bain, une grande salle de bain, avec un autre homme. Donc chacun sont à l'opposé et sont attachés par des chaînes. Et donc ils ont, je sais plus combien de temps, on va dire quelques heures pour pouvoir se détacher. Donc c'est comme un jeu. Pour le tueur, c'est un jeu, hein. Mais c'est comme un jeu où il faut comprendre comment se détacher et savoir le pourquoi du comment on est là, quoi. Si vous les avez pas vus ou si vous les avez pas tous vus, moi je les ai quasiment tous vus. Je les ai tous vus. Je les ai tous vus et franchement ils sont tous très bons. Après quand même un coup de cœur pour surtout le premier parce que c'est le début, quoi. C'est le début et quand tu connais pas l'histoire, mais moi j'étais choquée, quoi. Donc vraiment si vous les avez pas vus, je vous le conseille 1000 fois. Et si vous avez déjà vu les premiers, n'hésitez pas à regarder la suite parce que ça reste un peu dans le même délire. Puis il y en a combien au total? 6 ou 7? Ouais, je pense qu'il y en a 7. Ouais. Donc ça vous fait une semaine entière, c'est parfait. Exactement. Et donc, moi j'ai juste une petite demande à vous faire, une petite requête. Je suis pas au courant, les gars. Aïe aïe aïe. Surprise. Dia, elle est moins fan de films d'épouvante que moi. Donc, si vous voulez qu'on fasse une vidéo, genre on regarde un film d'horreur et on débriefe sur toutes les réactions de Dia. On filme les réactions de Dia parce que je pense que ça peut être très très drôle. Écoutez, pour ça, abonnez-vous à la chaîne, hein, parce que franchement, il va falloir énormément de motivation. Pour que Dia regarde un film d'horreur, n'hésitez pas à vous abonner à notre Instagram pour peut-être répondre à un futur sondage sur le type de film d'horreur que Dia devra regarder à mes côtés. Et je me fais victime, là. Mais non, tu fais pas victime. Faut qu'il y ait assez de monde quand même. Oui. Vous brusquez pas, les gars. Également, si vous avez des films à proposer, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que ça peut aider aussi d'autres personnes et nous aider, exactement, nous donner des petits films d'ambiance Halloween qui font flipper ou qui font moins flipper pour la team Dia et qui font bien flipper pour la team Phil. Et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.